Bonjour Nadia, j'espère que tu vas bien. Bonjour Patrice, bonjour à Alors, toutes et tous. ouais, tu as fait une réunion la semaine dernière de bilan de mes mandats. Tu as aussi distribué un 4 pages pour donner de l'information sur ton activité et celle de Denis. Et aujourd'hui, on va faire la même chose en visio pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion. Je dois le dire d'ailleurs, la réunion que j'ai trouvée très réussie parce qu'il y avait du monde. C'était dynamique et intéressant. Bravo, hein, c'était vraiment bien. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on sera aussi dynamique et intéressant, mais en tout cas, et qu'il y aura du monde qui regardera la vidéo. Ma première question, c'est en cette mi-mandat, puisque c'est la moitié de ton mandat. Dis-moi si qu'est-ce qui te plaît, enfin c'est un peu basique comme question, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te déplaît dans ce mandat départemental? Bonjour Patrice, bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas pour cette invitation à débattre avec toi via ce Facebook Live. Depuis notre élection avec Denis Detchari en 2021, ma priorité, elle a été de défendre les jeunes Villois au sein du conseil départemental à majorité de droite, comme vous le savez, où les choix politiques sont souvent à l'opposé des valeurs de solidarité que qu'on porte à Gennevilliers. Ce département, donc le département, il a des compétences essentielles, notamment en matière d'action sociale. Ce qui me plaît finalement dans le mandat, comme je le disais, c'est de pouvoir défendre finalement les habitants au sein de cette assemblée départementale. Et en tant qu'élu finalement d'une ville populaire, issue d'un quartier populaire, je peux dire que je connais les réalités vécues au quotidien par les habitants. Et donc mon rôle, il est de porter des combats finalement pour la justice sociale, pour des services publics de qualité. Et donc, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce mandat. Il faut savoir que l'Assemblée départementale, elle est composée notamment de 46 élus, en majorité de 30, avec 34 élus de la majorité issus des Républicains, des centristes, avec vraiment une vision, une gestion comptable en tout cas de leur manière de mener leur politique. Et à l'opposé, on est deux groupes d'opposition composés chacun de 6 élus, deux groupes de gauche, donc celui auquel j'appartiens, qui est le groupe Gauche citoyenne communiste et républicain, et le groupe écologiste et socialiste. Et donc, on représente l'opposition. Alors, malgré ce rapport de force défavorable, on arrive quand même à obtenir des choses. Donc, c'est ce qui me plaît. Euh, Alors, je qu'est-ce peux qui te donner un déplaît? exemple. Comment? Qu'est-ce qui te déplaît? Alors, qu'est-ce qui me déplaît? Finalement, c'est la manière dont cette majorité de droite, elle applique des politiques inégalitaires, austéritaires. Les décisions, elles sont souvent prises sans concertation réelle avec les élus locaux ni même avec les habitants. Alors, c'est pas du tout dans leur culture politique, hein, contrairement à la manière dont on procède à Gennevilliers. La gestion de la droite, elle est marquée par des priorités budgétaires qui vont pas assez vers le social, vers le logement, par exemple. Ils favorisent plutôt des projets de prestige ou des économies à court terme. Et donc, voilà, ça me déplaît vraiment. Il y a un désintérêt flagrant pour les services publics de proximité de leur part. Bon, je reconnais qu'il y a une petite évolution avec le nouveau président du département, On si y prévu par reviendra. rapport Je te à ce qu'on poserai a une question connu. là-dessus, mais juste, je t'ai coupé, donc je m'excuse tout à l'heure, et je t'ai recoupé à nouveau d'ailleurs. Tu allais donner un exemple de ce que vous, malgré le rapport de force défavorable, j'ai cru comprendre que tu voulais donner un exemple de ce que vous aviez gagné, non? Oui, alors par exemple, je peux donner comme exemple notamment en tout début de mandat, ma première intervention a porté sur notamment les structures de l'ASE après un échange C'est avec quoi, les juste c'est quoi agents. l'ASE pour ceux qui ne... L'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui est une compétence importante du département. Et donc, les structures de l'ASE, ce sont les structures où sont accueillis les enfants placés, notamment les enfants placés de notre canton. Donc, il y en a quelques-unes disséminées un peu dans tout le département, dont une pouponnière à Asnières.
Et à l'époque, j'étais intervenue parce que déjà, il y avait des gros problèmes structurels sur une des structures notamment, et les agents faisaient face à des difficultés, notamment pour bien accueillir les enfants placés, notamment en lien avec la rénovation thermique de ces bâtiments. Les agents étaient obligés d'utiliser des couvertures de survie pour protéger les enfants. Donc j'avais dénoncé ça en séance publique. Et aussitôt après, le département a engagé des travaux importants. Donc voilà, du coup, je me sens utile quand voilà, je peux porter ce genre de combat en assemblée départementale. Bon, bravo. Alors, tout à l'heure, tu as amorcé cette idée-là. En 3 ans, est-ce que tu as vu une évolution des politiques départementales? Tu viens de donner un exemple de ce que tu as gagné, mais des fois, la droite bouge elle-de-même. Moi, par exemple, vu de ma petite fenêtre, j'ai l'impression que ça bouge un peu sur la question du social. Alors, c'était tellement catastrophique que c'était urgent, mais est-ce que tu as cette impression-là aussi? Alors, un petit peu, effectivement, ce que je disais avec le président Sifredi, on a la sensation qu'il y a des petits bougers, mais comme tu le dis, on revient de très loin, hein. Sous l'ère de Védjan, c'était déjà très compliqué. Moi, j'ai pas vraiment constaté de transformation majeure dans la politique sociale du département. Finalement, ça reste une majorité de droite qui reste enfermée dans des logiques d'austérité, comme je le disais, avec des annonces qui sont souvent déconnectées des réalités et des besoins du terrain. Je peux prendre l'exemple des SST, donc les services des solidarités territoriales, qui sont au cœur de l'action départementale, de l'action sociale départementale. Euh, la crise sanitaire du Covid-19 avait fait qu'il y avait des retards de chantier importants dans l'ouverture du SST2 qui devait rayonner sur Gennevilliers, donc situé au Courtille, qui a été inauguré l'année dernière. Et après la crise Covid, on a constaté, en tout cas, ça a permis de mettre en lumière des gros dysfonctionnements du département. À Gennevilliers, d'ailleurs, c'est notre CCAS qui a dû pallier au manquement du département. Concrètement, face à l'urgence, on a dû mobiliser, nous, nos agents à Gennevilliers pour répondre aux besoins des habitants laissés sans solution par le département. Cela allait des aides alimentaires jusqu'à l'accompagnement social des familles les plus fragiles. Et donc, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a signé par la suite une convention avec le département pour bien redéfinir les missions de chacun. Et donc, du coup, on constate aussi, notamment dans les services sociaux territoriaux, des sous-effectifs chroniques. Le département, il invoque souvent des difficultés de recrutement, mais avec les moyens qu'il possède, il pourrait rendre, en tout cas, les postes bien plus attractifs en améliorant les salaires et les conditions de travail, ce qui permettrait d'impacter directement les conditions d'accueil des usagers qui subissent souvent des gros délais d'attente insoutenables, qui ont du mal à obtenir des rendez-vous pour rencontrer un travailleur social. Donc voilà, le département, en tout cas, il peut pas se cacher derrière des contraintes budgétaires. Je rappelle que c'est le département, le deuxième département le plus riche de France. Donc il a des marges financières importantes. Il a certes réduit ses excédents budgétaires ces dernières années, mais il peut encore recourir à l'emprunt avec un ratio de désendettement qui est très loin des ratios d'endettement des collectivités. Et malgré ces ressources, les priorités budgétaires, elles continuent de favoriser enfin, le département continue de favoriser finalement des projets de prestige plutôt que de renforcer les services sociaux. Ça, c'est vrai, mais ils ont beaucoup, sous l'ère de Patrick Devedjian, détruit le service social. Et c'est vrai que maintenant, c'est difficile de redresser la situation. Et c'est une situation catastrophique pour les gens, parce que les SST, c'est ce qui regroupe, par exemple, les assistantes et assistants sociaux du département, qui sont de la prérogative départementale, la question sociale. Et pour rester sur la question sociale, moi, j'ai beaucoup de plaintes sur les délais de traitement de la MDPH. Donc ça, c'est aussi un service départemental. Et bon, les gens en situation de handicap attendent très longtemps avant d'être reconnus. Est-ce que tu as des propositions là-dessus? Alors oui, comme tu dis, la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, c'est un service essentiel pour les familles.
Mais actuellement, on constate tous hein, que la MDPH, elle est loin de remplir ses missions de manière efficace, satisfaisante. C'est effectivement une des problématiques majeures que je rencontre en tant qu'élu départemental. Ça revient systématiquement dans les permanences. Je suis interpellée à Gennevilliers beaucoup sur cette question, sur les délais d'attente qui durent parfois plusieurs mois, parfois plus d'un an même, pour traiter les dossiers. C'est inacceptable. Ça a des conséquences graves pour les familles, en particulier celles qui sont déjà en situation de grande précarité. Et donc, en tant que conseillère départementale, effectivement, je me bats régulièrement pour résoudre parfois des situations individuelles en interpellant en direct l'élu en charge de ces questions. Mais ça devrait pas être, voilà, ça devrait pas se passer comme ça. Il faut un changement structurel, des solutions qui soient pérennes. La MDPH, elle souffre aujourd'hui clairement de manque d'effectifs aussi, notamment de médecins évaluateurs. Et donc, bah, ces sous-effectifs, du coup, ils impactent directement, ils affectent la qualité et la rapidité des évaluations, la capacité d'accompagner les familles dans leur démarche. Ces problèmes, ils sont pas nouveaux. Ils sont pas nouveaux. On interpelle régulièrement le département en séance départementale. On l'a fait tout récemment par le biais d'une question orale. On a dénoncé les délais de traitement qui vont au-delà des 4 mois sur lesquels le département s'était engagé. Il y a aussi l'absence régulière de la MDPH, notamment dans des dispositifs comme la caravane solidaire dont on a pu bénéficier à Gennevilliers, qui sont des dispositifs d'aller vers organisés par les SST. La MDPH est jamais présente sur ces initiatives. Ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, avec le groupe pour améliorer la MDPH et pour répondre finalement aux besoins des habitants, c'est de renforcer les effectifs, donc d'augmenter les effectifs, notamment en recrutant des médecins évaluateurs et des agents administratifs pour réduire les délais de traitement, de rendre finalement ces postes plus attractifs grâce à des revalorisations de salaire, mais aussi en améliorant les conditions de travail et la reconnaissance des agents. Il faut développer des permanences délocalisées dans les quartiers populaires, dans notre ville, pour rapprocher notamment le service de la MDPH des habitants. Il faut intégrer systématiquement la MDPH dans les dispositifs d'aller vers comme la caravane solidaire, comme ce qu'on fait nous dans le cadre du nouvel art de vivre populaire à Gennevilliers. Il faut simplifier les démarches aussi, mettre en place un accompagnement physique pour les familles qui n'ont pas accès aux outils numériques ou qui maîtrisent mal les démarches en ligne. Il faut aussi alléger les procédures pour les renouvellements de droits, euh, pour que les efforts soient concentrés sur des nouvelles demandes et les nouvelles demandes et les situations complexes. Il faudrait aussi renforcer la coordination, travailler plus étroitement avec l'éducation nationale, avec l'ARS pour garantir une meilleure inclusion scolaire des enfants porteurs de handicap, notamment dans les collèges. Il faut articuler les actions de la MDPH avec celles des services sociaux, des services des solidarités territoriaux pour un accompagnement global des familles. Et puis, je propose que en tout cas, on mène une bataille collective sur ce sujet avec les maires, avec toi, avec les conseillers départementaux de gauche. Et vraiment, il est urgent de mettre la question de la MDPH au cœur des débats départementaux, car le droit à une prise en charge rapide et efficace des personnes en situation de handicap, c'est fondamental. Tu connais le sujet avec toute la description des mesures à prendre. Je suis d'accord hein, pour qu'on mène une action sur la MDPH pour améliorer le travail de la MDPH parce qu'il y a trop de gens qui souffrent et puis il y a des droits qui ne sont pas acquis. Enfin, il y a des droits dont les gens ne bénéficient pas parce que c'est trop dur de les obtenir ou ça met trop de temps pour les obtenir. Et puis même des soins Oui. pour des enfants. Alors, aujourd'hui, ça fait la une du Parisien 92 sur la cantine dans les collèges ce matin. J'ai vu ça au réveil en lisant le journal. Il y a des critiques sur la qualité, sur le prix, sur la production d'aliments. Euh, alors, j'ai cru voir que vous défendiez la création d'une régie publique pour les cantines scolaires départementales. Tu peux nous en dire deux ou trois mots de plus?
Alors oui, effectivement, on défend une régie publique pour les cantines scolaires. C'est même une priorité pour notre groupe. Ça permet de garantir des repas de qualité, des coûts maîtrisés pour les familles et ça permet de soutenir aussi l'économie locale en respectant l'environnement. C'est avant tout une question de justice sociale et de qualité. C'est pas qu'une simple question de gestion. Actuellement, la délégation au privé, elle entraîne des conséquences graves. Les prestataires privés, alors c'est Sodexo pour le sud du département et Elior pour ce qui nous concerne dans le nord du département. Et donc, ce qui est dénoncé par de nombreux élèves et les familles, c'est effectivement la qualité insuffisante des repas, les quantités aussi. Et donc, il y a aussi la pression sur les producteurs locaux, hein, parce qu'on sait que les groupes privés, ils privilégient les coûts les plus bas et donc souvent au détriment de la qualité des produits, de l'environnement, mais aussi de la santé, des élèves. C'est aussi un coût élevé pour les familles, hein, sans amélioration significative de ce service. Ben, les prestataires privés, ils n'ont pas finalement d'incitation à investir dans la qualité des repas ou à réduire les coûts pour les familles. Leur objectif, ça reste la rentabilité et non le bien-être des enfants. La régie publique, elle garantirait donc des repas de meilleure qualité, un meilleur respect des besoins alimentaires des élèves. Ça permettrait une maîtrise des coûts pour les familles. Le principal objectif serait de répondre aux besoins des élèves et non de maximiser les profits d'un prestataire privé. Et puis, enfin, la régie publique, elle garantirait aussi une éducation alimentaire durable qui permettrait de promouvoir une alimentation respectueuse de l'environnement. Alors, concernant Gennevilliers, bien que la volonté du président Sifredi, c'est de remettre de la cuisine en liaison chaude, de la cuisine sur place, on sait que la faisabilité technique dans les collèges existants à Gennevilliers, elle est limitée en raison de l'état des cuisines. Et c'est pourquoi on a demandé que sur la construction du quatrième collège, il y ait en tout cas cette cuisine centrale qui permette la liaison chaude sur les trois autres, qui servirait les trois autres collèges. Et ça permettrait vraiment d'améliorer significativement finalement la qualité des repas servis dans nos établissements. Donc, on va continuer de se battre pour une régie publique. Bien manger, c'est un droit pour tous et non un privilège réservé à une élite. D'ailleurs, grâce à l'article du Parisien ce matin, j'ai découvert que nos prix de cantine à la mairie de Gennevilliers sont nettement moins chers que ce qui se passe dans des villes de droite, puisque si Freddy attaque un peu ses camarades de ces villes en disant que à Montrouge, le tarif est de 6,75 € et à Clamart de 7,77 €. Ouais. Nous, le tarif maximum, il est en dessous de 6. Le tarif Le maximum, hein. tarif maximum du département est à 7 euros, donc ils ont appliqué le taux d'effort. Et, ouais. Donc on a une vraie différence dans le coût des cantines, y compris parce qu'on a gardé aussi une maîtrise publique des cantines. Tu as parlé des collèges, donc du quatrième collège qu'on va enfin avoir le Vivier. Euh, je voudrais en savoir un peu plus sur les revendications que tu portes sur les collèges de Gennevilliers, ce que vous avez pu obtenir et fait dans la dernière période. Parce que des fois, ça ne se sait pas et c'est bien que ça se sache. Oui, effectivement, c'est pas toujours visible. Ce qu'on porte beaucoup comme bataille pour les collèges, notamment, c'est le soutien au voyage scolaire. L'aide actuelle du département, elle est pour les voyages scolaires, elle n'est pas suffisante. On sait qu'il y a beaucoup de familles de Gennevilliers notamment qui peuvent pas assumer le reste à charge des voyages scolaires, alors qu'on sait que ces expériences, elles sont essentielles, en tout cas dans le parcours et dans l'épanouissement des enfants. C'est un soutien que le département, il doit absolument prendre en charge. Il le fait pour les voyages sportifs. Nous, à Gennevilliers, on finance, alors que bon, c'est pas une compétence obligatoire et on finance, en tout cas, on aide de manière plus importante que le département et donc on doit forcer le département à soutenir les voyages scolaires de manière plus importante. Ce qu'on a aussi mené comme bataille et qu'on a aussi obtenu, c'est la prise en compte de l'indice de position sociale.
Donc, on a demandé que le département prenne en compte l'IPS dans l'attribution des subventions, dans les dotations au collège. Et donc, on s'est battu particulièrement pour ça, parce que on sait que c'est une réalité. Ce critère, il permet de mieux mesurer la mixité sociale dans les établissements. Et aussi, on s'assure que les collèges privés contribuent réellement à cette mixité. Ça permet finalement aussi la prise en compte de l'IPS, de lutter contre l'écart croissant entre les établissements publics et privés, et où on sait que les inégalités sociales dans l'éducation, elles se creusent de plus en plus. On se bat pour la rénovation thermique des collèges. On a obtenu notamment une étude pour la rénovation thermique de Guy Môquet. Bon, c'est positif, mais bien sûr, il faut se battre pour que cette étude elle se transforme rapidement en travaux concrets. Et puis, enfin, les maires et les conseillers départementaux qui se sont succédés à Gennevilliers se sont battus pour la construction d'un quatrième collège. C'était nécessaire. Cette victoire, enfin, cette bataille, elle était importante, puisque on constate aujourd'hui que les effectifs explosent dans nos trois collèges existants, et notamment à Guy Môquet. Le quatrième collège, la construction, elle est prévue pour 2027-2028. En attendant, les effectifs augmentent, notamment dans le collège Guy Môquet. Il n'y a plus assez de salles pour le nombre de classes. Et donc, il a fallu se battre, notamment avec toi et avec Delia Toumi, pour obtenir des Algeco en attendant la construction du quatrième collège. Donc, on a obtenu deux Algeco qui vont être installés début 2025. On sait que ce sera pas suffisant puisqu'on les effectifs continuent d'augmenter, et ce qu'on nous annonce pour les 2 ans à venir, bah, les deux Algeco risquent d'être voilà très limités. Donc il va falloir continuer de se battre avec les parents d'élèves pour obtenir en tout cas des conditions d'accueil pour les collégiens qui soient de qualité. Donc voilà, avec le groupe, on continue donc de se battre pour des conditions d'enseignement décentes dans nos collèges, pour que finalement chaque élève puisse bénéficier d'un accueil de qualité dans un établissement qui soit bien entretenu, avec des repas de qualité, des infrastructures modernes, un accompagnement renforcé pour les élèves en difficulté. L'objectif, il est aussi de garantir une vraie mixité sociale en veillant à ce que chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, ait les mêmes chances de réussite. Et c'est pourquoi on va continuer de poursuivre nos efforts pour faire avancer ces revendications et obtenir des financements nécessaires pour améliorer la qualité d'accueil des collégiens de Gennevilliers, Alors sur notamment. le collège, effectivement, il y a des vrais acquis, hein, et en plus, je te remercie sur le suivi méticuleux avec les directions de collège, ce qui me permet aussi, moi, d'avoir les informations. Je vais changer de sujet, parce que, bon, j'allais dire, vous ne faites pas que contester, mais tu le prouves d'ailleurs sur les collèges que c'est pas que de la contestation, il y a aussi des acquis. Mais c'est pareil sur la question du renouvellement urbain et du logement. Il y a eu des acquis par ton activité et celle du groupe. Tu peux nous en donner deux ou trois exemples ou un, peut-être un. Oui, alors sur le renouvellement urbain et le logement à Gennevilliers, peut-être je peux parler de deux dispositifs importants, le CDDV, qui est le contrat département-ville, de développement département-ville, et le dispositif quartier d'avenir. Euh, alors, donc les dispositifs donc CDDV, pour commencer, qui a été mis en place en 2011. Ça permet notamment aux villes de bénéficier d'aides financières précieuses pour réaliser des projets. Dans ce cadre-là, on a obtenu, donc ces contrats, ils durent 3 ans, 2022-2024, le dernier contrat pour Gennevilliers. On a obtenu notamment 8,68 millions d'investissements de la part du département pour notamment reconstruire et étendre le centre équestre, par exemple, la réfection de la piste d'athlétisme du stade Louis Bourry, la réhabilitation du bâtiment, le logement et l'accueil de loisirs Jean Lursa, la création d'un équipement périscolaire Yuri Gagarine, et la création d'un groupe scolaire dans le futur quartier des Chantraines. En parallèle, dans le dispositif Quartier d'avenir, donc qui a été lancé en 2021 avec une enveloppe donc par Sifredi, avec une enveloppe nouvelle
de 150 millions d'euros mis à disposition des villes pour financer notamment, revitaliser les quartiers. On a été d'ailleurs Gennevilliers les premiers, on a su quand il s'agit d'aller chercher des fonds pour améliorer pour améliorer l'habitat pour les jeunes villois. Et donc, on a été les premiers à aller chercher des financements dans cette enveloppe. On a obtenu 10 millions, notamment pour le quartier des Agnettes, en lien avec le projet en rue, ce qui nous a permis notamment de reconstruire l'école, de construire, pardon, l'école Joliot-Curie, qu'on a inaugurée l'année dernière pour 5 millions d'euros et notamment 3,5 millions d'euros pour la réhabilitation de 408 logements de Gennevilliers Habitat dans le cadre de l'ANRU aux Agnettes. Donc voilà, ça c'est des réussites. C'est pas le fruit du hasard, c'est un travail constant ensemble que l'on mène avec toi, Patrice, pour Mm. bénéficier de financements essentiels pour notre ville. On va continuer en tout cas de lutter pour davantage de financement et de soutien en matière de logement et de rénovation urbaine. On reste à l'affût de nouvelles opportunités offertes par ces dispositifs pour poursuivre en tout cas l'amélioration du quotidien des jeunes Villois. Donc voilà pour ce que l'on a obtenu en termes de rénovation urbaine. Dans le même temps, par contre, vous n'avez rien obtenu sur la crise du logement dans les Hauts-de-Seine. La crise s'aggrave. Qu'est-ce qui se fait pour le groupe là, sur cette question du logement, puisque on s'aperçoit que de plus en plus, ce que j'appelle les gens normaux, ceux qui ont un salaire dans la moyenne, ne peuvent plus habiter dans les Hauts-de-Seine parce que soit il n'y a pas assez de logements sociaux, soit c'est trop cher. Donc il y a une Alors, activité du groupe alors là-dessus. oui, effectivement, la crise du logement dans les Hauts-de-Seine, c'est une problématique majeure. Le département, en plus, malheureusement, il reste passif face à cette urgence. Les dispositifs d'aide sociale au logement, elles sont aussi insuffisantes et les politiques de construction de logements sociaux, elles demeurent vraiment insuffisantes aussi. Dans un contexte où les inégalités se creusent, la majorité du département, elle privilégie des solutions qui répondent pas aux besoins des familles les plus modestes. Euh, Ça mène à un accroissement de la gentrification et notamment à l'exclusion des populations, enfin, des classes moyennes et des classes populaires qui sont poussées à quitter les communes où elles ont toujours vécu. Dans notre ville, on a 9 villes qui sont toujours carencées, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose un quota de logements sociaux. Alors, parmi ces villes carencées, on retrouve Neuilly-sur-Seine, Boulogne, Levallois, Puteaux, Asnières, hein, la ville voisine, pour ne citer que les plus connues. Ces villes, elles refusent de participer à l'effort collectif et elles ne construisent pas suffisamment de logements pour répondre aux besoins des habitants. La ville voisine d'Asnières, notamment dirigée aussi par la droite, elle a cessé de construire des logements sociaux. Elle favorise la gentrification, hein, c'est un exemple frappant. Elle éloigne les classes populaires de ces quartiers et finalement, bah, ces politiques, elles contribuent à l'aggravation des inégalités, de la spéculation immobilière et tout ça, ça rend l'accès au logement de plus en plus difficile pour les familles modestes. Mm. Euh, le département, il pourrait jouer un rôle clé dans la résolution de cette crise. Malheureusement, comme je disais, il est passif et il continue de privilégier les projets immobiliers privés. Et comme tu le soulignes régulièrement, Patrice, la bataille pour le logement social, c'est pas seulement une question locale, mais bien un enjeu national. C'est urgent que l'ensemble des acteurs locaux, le département, la région et aussi l'État s'engagent en tout cas pleinement pour garantir un accès à un logement digne pour toutes et tous. Euh, je propose que, avec le groupe, on mène là aussi une bataille avec les maires des villes de gauche du département, les conseillers départementaux, pour voilà faire que le logement ce soit une priorité pour ce département et qu'ils prennent ses responsabilités, que le département soutienne notamment les villes qui, comme Gennevilliers, œuvrent au quotidien pour offrir un toit à leurs habitants. Parce que si on fait rien, bah, les inégalités, elles vont continuer de se creuser et des milliers de familles, comme je le disais, vont être contraintes de quitter notamment les villes qu'elles ont finalement contribué à bâtir. Mm. Alors,
Bon, le département est pire que passif, hein, parce qu'il participe de la campagne idéologique pour expliquer que logement social égale cas social, puisqu'il refuse de subventionner à Gennevilles les constructions de logements sociaux au prétexte qu'on en aurait trop. C'est-à-dire qu'il confond le plancher de la loi SRU de 25% avec un plafond. C'est-à-dire qu'eux, quand ils sont à 25-30, ils sont contents, ce qui fait que même le salarié, ils n'arrivent plus à les reloger sur place. Alors, tu as, une vision départementale maintenant. Quelle différence tu peux faire, là c'est très intéressé comme remarque, entre notre ville et les autres villes dirigées par la droite assez rapidement, parce que là on va atteindre les limites de notre rencontre. Alors, à Gennevilliers, on a une longue histoire de solidarité et d'engagement avec les classes populaires. On se bat pour une ville inclusive où chacun aurait sa place, quelle que soit sa situation sociale, pour accéder notamment à des services publics de qualité, à des logements dignes. Nos politiques, elles visent à garantir une égalité des chances en mettant l'accent sur des équipements publics pour la jeunesse, pour une politique éducative ambitieuse et puis surtout pour un nombre de logements sociaux qui répondent aux besoins de notre population. À l'inverse, dans les villes dirigées par la droite, on observe une série de choix politiques qui accentuent les inégalités et poussent les classes populaires à partir, comme je le disais précédemment. Je peux donner des exemples concrets sur ces différences. La gentrification accélérée. Dans les villes de droite, la gentrification, elle est devenue une priorité avec des politiques qui favorisent l'installation des classes sociales supérieures avec des cadres, souvent au détriment des familles les plus modestes. Ça conduit à l'exclusion des familles populaires qui se voient chasser des quartiers et des villes qu'elles ont contribué à construire, comme je l'ai déjà dit précédemment. À Gennevilliers, ben, on fait le choix de lutter contre ce phénomène, de préserver la mixité sociale et de soutenir la construction de logements sociaux. Euh, dans les villes de droite, les services publics sont insuffisants. Là où nous, à Gennevilliers, on met en place des équipements culturels de qualité, des infrastructures sportives accessibles à tous avec une politique de soutien à la jeunesse ambitieuse, eh bien, dans les villes dirigées par la droite, les services publics, ils sont insuffisants. Les politiques culturelles, elles sont élitistes, elles sont concentrées dans certains quartiers au détriment des habitants des zones populaires. Et d'ailleurs, le département participe également à cette logique avec une gestion très centralisée des ressources, une réduction des subventions pour les structures culturelles locales, des choix budgétaires qui privilégient des projets pour des sites comme le château de Versailles. Comme tout récemment, on nous a fait voter une subvention de 400 000 euros pour refaire un des sols du château, tout en négligeant les besoins des communes populaires. Enfin, c'est totalement décalé, injuste et ça marque vraiment une absence de vision solidaire. Donc, dans les villes de droite, on opte souvent pour cette logique d'intérêt financier privé au détriment des besoins des habitants. Et donc, en conclusion, à Gennevilliers, on met en œuvre des politiques qui renforcent la solidarité. À droite, on met en des politiques qui accentuent les inégalités sociales. Donc voilà un peu la différence que je constate, notamment dans le cadre de mes deux mandats aussi, puisque je suis élue à la culture dans ton équipe, Patrice, et donc ça me permet vraiment de voir ces différences de manière importante. Bien, merci Nadia, on est arrivé au terme de cette discussion. Comment peut-on faire pour te contacter? Parce que s'il y a des personnes qui veulent te contacter, ils peuvent faire comment? Alors on peut me contacter via mon adresse mail du département. J'organise des permanences notamment tous les mercredis matins sur rendez-vous, donc on peut prendre rendez-vous par mail. Alors, Il dis-nous ton m'arrive adresse mail du département parce que alors nmouadine@hautesenne.fr. Donc, on peut la trouver sur le site du département, sur le site de la ville aussi. d'accord. Voilà, j'organise des permanences tous les mercredis matins. Je reçois, je suis aussi régulièrement devant les écoles. Alors, j'essaye d'y être une fois par mois devant une école de Gennevilliers ou de Villeneuve-la-Garenne. Donc, c'est aussi un moyen de m'interpeller. Voilà, donc il faut pas hésiter à prendre rendez-vous. Voilà, je ferai en sorte en tout cas de recevoir tous les jeunes Villois qui le souhaitent et sur tous les sujets. Eh bien, merci Nadia, je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci à toi, Patrice. Très bonne journée à toi. Au revoir.
Au revoir.